Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des capsules d'entraînement, donc mini-série du podcast On Jase Vélo avec notre ami Martin Côté qui va être avec nous sur ces différentes capsules. On va aborder plusieurs sujets autour de la Race Cross Québec, comment se préparer pour ça, quelques petits tips pour l'entraînement. Donc, bonne écoute à vous. N'hésitez pas à nous écouter chaque semaine. Donc, aujourd'hui, on va parler du temps à investir à l'entraînement. Qu'est-ce que ça prend comme volume hebdomadaire, peut-être minimum, la charge Parle-nous un peu de... Ça ressemble à quoi une semaine, volume, etc. Bon, ben, tout dépendamment, évidemment, de la distance qu'on veut faire pendant la course, la série, soit le 200, 300, 500 ou le 1000. Je dis tout le temps le 1000 puis le 2500, sauf qu'il faut vraiment s'asseoir ensemble, qu'on ait un projet commun entre entraîneurs et puis l'athlète pour voir où on en est. On est dans des distances qui sont un peu exceptionnelles. Mais pour 500 et moins, là. Pour 500 et moins, là, l'investissement de temps est évidemment... En hiver, on fait du home trainer à l'intérieur avec des intensités, avec quand même peu de volume parce que c'est pas à l'entraînement à l'intérieur qu'on va aller chercher du volume. Au contraire, on va s'écœurer. Passer des 4-5 heures. Se déshydrater. Passer des 4-5 heures sur le home trainer, c'est pas beaucoup ma façon de faire. C'est pas sexy, mettons. C'est pas sexy. C'est pas une méthode que j'utilise avec mes athlètes. Au contraire, je fais faire des séries d'intensité. Sur le home trainer, ça peut être varié entre 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart. Par contre, ce que j'aime que les gens font, c'est qu'ils font du cross-training. Ils vont faire et du ski de fond, et du Zwift, et de la course à pied, et de la raquette, et du ski de randonnée. Là, à travers plusieurs de mes athlètes, d'ailleurs, pratiquent plusieurs sports, donc c'est facile pour moi de les amener à faire un volume nécessaire d'entraînement pour y arriver. Mais je dirais en hiver, entre 15 et... j'ai étudié entre 15, excuse. Entre 9 et 12 heures d'entraînement semaine. Et puis, quand plus la saison va avancer au printemps, on fait des blocs, des séries, des samedis, dimanches. Comment on peut On met le gaz, là. On fait plus de kilométrage. On fait des blocs d'entraînement vraiment ciblés. Dépendamment, par exemple, pour un 500 km, moi, je me suis tapé une journée de 12 heures de monter le chemin Homestead pendant 12 heures de temps up and down. Tranquille, mais 12 heures. Pour un travail de 24. Donc, je suis à la moitié. Un petit peu plus que la moitié après, mais un peu comme un marathon. Un marathon, on dit on va courir un 30, un 32. On ne se rend jamais à la distance complète. Parce qu'on sait que quand on a franchi le 32 en course à pied, le 42, on le fait. C'est fait, c'est dans la poche. Donc, on va dire pour un ultra de 300, facilement se rendre à 200, 225. Après, on passe de 300, on va toucher sans souci. Il y a une affaire qui est importante aussi, c'est je pense, je suis pas coach, mais je pense que j'ai un peu d'expérience, c'est vraiment de prendre en compte la réalité des gens. Tu sais, je me souviens, moi, quand je travaillais en retail dans les magasins, je faisais des fois des journées à 18 000, 20, 22 000 pas. Ouais, j'arrivais chez nous le soir, faire 4 heures là, d'entraînement, ça me brûlait, tu sais. Exact. Puis là, versus, je travaille en bureau, je suis assis tout le temps. Ben là, étrangement, je peux faire des fois 2 séances par jour, 3 séances par jour. Voilà. Je peux moduler et tout. Donc, tantôt, tu parles d'un nombre d'heures X, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir... j'imagine que le moment auquel tu captes la personne, plus c'est en avance, plus tu as le temps de faire un genre de crescendo dans l'entraînement aussi, ou peut-être qu'en hiver... le volume d'heures, ça va être 4, 5, 8, 9 heures d'entraînement, puis ça va aller plus loin. Mais il faut aussi prendre, j'imagine, en considération le métier de la personne ou le statut, 3 enfants et tout. Là. D'où ce que je te dis, on fait une entrevue ensemble parce que justement, je veux connaître ta vie. C'est un professionnel, qui travaille 60 heures par semaine, on va devoir travailler différemment. Donc, on va faire des séances croisées, coupées. Je vais te faire 1 heure le matin, je vais te faire une demi-heure le midi, puis je vais te faire 1 heure et demie le soir. Fait que tu vas entrecouper tes séances d'entraînement, effectivement, mais de façon optimale pour faire ta vie. Pour vivre ta vie aussi avec tes enfants de ton travail. Alors, pas s'écœurer non plus, là. Faut pas s'écœurer, exactement. Fait qu'il faut trouver le moyen. De chaque personne est différent. Faut trouver le moyen d'aller chercher le maximum de chaque personne tout en ayant du l'équilibre, c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Et par exemple, quelqu'un qui s'inscrira une nuit
aux 200 km de nuit, c'est sûr que je le fais rouler à 3 heures du matin. C'est sûr que je le fais partir. Il faut qu'il vive l'expérience de rouler la nuit. Ça fait partie de Ça fait partie. Donc, ça, c'est des classiques que vous savez, vous, mais que le commun des mortels qui veut s'inscrire à ça, c'est peut-être pas. Ouais. Mais oui, j'en amène d'ailleurs aux 200 des athlètes que je vais faire rouler. Je vais les amener avec moi pour aller rouler de nuit en lui vendant l'idée comment écouter les cliquetis du dérailleur. C'est plaisant la nuit. Donc, Puis, est-ce que tu... je pense qu'il faut le faire, mais l'aspect... parce que les gens qui n'ont pas d'expérience en entraînement sous-estiment la récupération. Tu sais, c'est comme moi, ça m'a pris des années à comprendre qu'un foam roller, puis qu'un Theragun, puis que faire du yoga, c'était aussi important que les séances d'intervalle que tu te mettais dans la gueule à 4 heures du matin. Ouais. Cet aspect-là, il est vraiment pas à négliger non plus. Il faut vraiment que les gens comprennent que le sommeil, c'est important, que la consommation d'alcool, il faut faire attention, que faut que tu apprennes à t'étirer, à écouter ton corps aussi. C'est un facteur absolu. Une semaine de deload aux 3-4 semaines, c'est essentiel. Et je travaille avec un logiciel qui s'appelle intervalle.icu, qui est fabuleux pour ça, parce qu'on a plein de courbes. Et puis, le fitness est indiqué, le niveau de fatigue, le niveau de forme a des couleurs. Ouais. Donc, à travers ça, je suis capable de voir si on est optimal au niveau de l'entraînement ou si la fatigue s'est installée. Et puis, évidemment, comme tu dis, de faire du yoga, dormir. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que dormir étant un facteur très, très important, dans l'entraînement. Puis, comme beaucoup d'athlètes professionnels ou de haut niveau vont dire, si un matin, tu te réveilles, puis ça ne te tente pas, tu restes couché. Tu restes couché. C'est pas vrai que d'y aller quand tu as mal, t'es fatigué, ça va être payant, c'est pas vrai. Si ça te tente pas, si t'es quelqu'un qui est concis, puis quelqu'un qui est régulier, puis ce matin-là, ça te tente pas, tu restes couché. Ça me fait penser à moi. Ça m'arrive. C'est drôle que t'en parles parce que, tu sais, moi, je suis en entraînement en ce moment, puis j'ai un mois très chargé au travail. Ouais. Mais je suis quand même faire un 10-12 heures par semaine d'entraînement, puis des fois, rendu au dimanche, j'ai ma semaine dans le corps, j'ai fait un gros bloc le samedi. Ben là, on a ri de moi des fois parce que j'embarque sur le trainer, je vais rouler une demi-heure, je vais être comme, ouais, non, ça le fait pas aujourd'hui. Ouais. Toute mon âme me dit, va faire une sieste, repose aujourd'hui. C'est pas vrai, ça. No pain, no gain, c'est plus vrai, ça. Train hard, play hard, c'est plus vrai, ça. C'est plus vrai, ça. Faut tasser ça de mettre de côté. J'ai fait une séance d'entraînement hier, j'avais un col à monter, j'avais du 16%, 15%, ça arrêtait pas. J'ai mis le flasheur. J'ai fait 20 minutes. J'ai écrit sur Strava, pas de fun. That's it. Pas de fun, pas de fun. L'envie, je suis pas sorti de mon entraînement heureux. Non, je fais pas ça pour ça. Là. Ouais. Puis c'est important de le dire, Martin, parce que je pense qu'on est dans un monde où, les gens, ils postent leurs grosses sorties, leur entraînement difficile, à quel point ils se dépassent, puis ils se donnent, puis ils suent, puis tout, mais pour tous ces entraînements-là qui sont victorieux, positifs, il y a également beaucoup d'échecs ou de moments où ça allait pas bien. Puis malheureusement, ces moments-là, c'est très rare qu'on les publie, qu'on les rend visibles. Oui. Donc c'est bien, même toi, coach vénéré, avec plein d'expérience, ça t'arrive aussi. Absolument. Puis je dis à mes athlètes aussi, t'as une compétition à préparer bientôt, tout ça, pas de réseaux sociaux. Annonce-toi pas là. Tes ambitions, annonce-toi pas. Tes Strava, regarde. Parce qu'on est toujours porté, toujours, c'est une erreur, mais on le fait, et les comparer, des jeux de comparaison. Telle personne s'entraîne. Lui a la capacité de faire ça. Mon Alex s'entraîne 25 heures actuellement en semaine. Faut pas essayer de limiter, là. Faut pas essayer de limiter, puis pas se caler parce que lui, il fait du 25 heures semaine. J'ai 60 ans, je peux pas faire ça 25 heures semaine. Je suis pas capable, je peux pas récupérer comme tel. Puis l'autre côté, la médaille de Strava, le mauvais côté de ça, mais les réseaux sociaux aussi. Tu annonces que tu fais un Ironman, puis tu annonces que tu vas faire un 500 à Cross Québec en temps de temps. Tu fais pas ça. Tu mets pas ton temps. Ouais. Cool. Merci. Merci. On se voit la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci.